Bon, je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe, vidéo qui se coupe. Donc j'étais en train de dire que vous avez peut-être fait des prières pour rencontrer quelqu'un. Il y a comme un coup de foudre qui est arrivé. Vous avez du mal à y croire, mais l'ordre divin vous a entendu, hein. Peut-être qu'il va vous falloir du temps avant d'aller vers ce nouveau départ et à la protection. Donc c'est plutôt pas mal. Ça rejoint la carte de la Renaissance, hein. Les choses sont pas mal en mouvement. On va regarder avec les miroirs. Allez. Bon, là, ça paraissait quand même être plutôt sentimental, hein. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Allez, oui, changement. Bon. Semble-t-il, c'est question de travail cette fois. Bon, peut-être aussi un travail à faire sur soi pour changer les choses, hein. On va aller voir ça. Alors, nous avons... On commençait tout à l'heure avec les adversaires, là on commence par l'accusation. Ensuite, l'amitié, la chance, la réunion. Allez, je vais en mettre une. Et la femme. Bon, on va aller voir, on va développer tout ça. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, l'accusation, c'est quoi? Bon, on retrouve de la tranquillité suite à des accusations. Voilà, bon. Vous adaptez à votre situation, peut-être par rapport à la jalousie, hein. Ça, malheureusement, il y a toujours des gens jaloux, hein. Alors, sur l'amitié, la victoire, bon. Vous arrivez donc peut-être à retrouver une certaine tranquillité par rapport à des amis. Sur la chance, je ne vais pas les recouvrir plus parce que vraiment, vous attirez la chance. Peut-être vous visualisez des choses, vous êtes positive. On va recouvrir pour voir par rapport à quoi. Nous avons la maison. La loi. Bon. Alors, ça peut être donc peut-être un coup de chance pour une maison qui est en vente ou pour lequel il y a des actes notariés en cours. C'est possible aussi d'un retour à l'équilibre chez vous, en étant chez vous, au calme. Nous avons le temps, donc peut-être que par rapport à la vente, ça a pris du temps si vous cherchez à vendre. Mais il va y avoir un coup de chance. Nous avons l'amour. Donc moi je pense alors à ce moment-là que c'est plutôt un retour à l'équilibre dans votre petit foyer parce qu'il y a l'amour qui revient. Ça a mis du temps. Vous retrouvez l'amour et il y a des projets qui se font. On va voir s'il y a un homme qui sort, hein, parce que ça peut être aussi l'amour de son foyer. Bon, il y a quand même un coup de chance. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre, hein. Donc sur la réunion, le miroir magnétique. Alors on va recouvrir. Fatalité. Donc quelque chose qui se termine, que vous aviez espéré. Peut-être lors d'une réunion de famille, d'une réunion de travail. Bon. Peut-être que vous mettez fin à la jalousie, vous coupez court avec les personnes jalouses. Ben voilà, vous vous protégez. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose lors d'un repas, d'une réunion, qu'il y a eu des accusations.
mais du coup, vous coupez court avec ces personnes-là. Vous vous protégez. Alors, est-ce que c'était peut-être par rapport à l'argent? On va voir. Vous vous êtes mis en retrait. Bon, la carte de l'argent, c'est aussi la roue qui tourne, hein. Vous vous êtes mis en retrait, vous vous êtes éloigné de ces personnes. Peut-être qu'il y a un homme, hein, qui est intervenu par rapport à la jalousie. Peut-être un homme est intervenu qui a fait que vous vous êtes mis en retrait. Vous vous êtes éloigné de cette personne. Alors sur la femme, nous avons quelque chose qui renaît. Ah, on parlait de renaissance, hein, place à la renaissance. Par rapport à la santé, quelque chose qui donc va améliorer votre santé. On parlait d'équilibre, hein, de retour à l'équilibre. On a une décision à prendre. C'est possible aussi que ce soit pour une femme peut-être des problèmes gynécologiques avec la fécondité et la santé et qu'il y a une décision à prendre. J'ai déjà eu ça hier. Bon, on est obligé peut-être de décider de façon assez délicate, on va dire. Il y a un retour, hein. Retour et boomerang. Alors, c'est possible qu'il y ait une décision à prendre pour un retour à un problème qui a déjà été connu au niveau gynécologique, hein, par rapport à quelque chose qui revient de façon récurrente. Je pense que c'est ça. Bon, peut-être que vous vous en êtes voulu de ne pas agir avant. Parce que ça vous était peut-être pas facile de consulter avec la distance ou le confinement, tout ça, ça a pris du retard. Les mesures sanitaires, là, qui réfrènent quand même les gens de se faire soigner. Donc, quelque chose que vous ignoriez. On parle à nouveau de naissance, hein. Donc peut-être qu'il y a une histoire de grossesse. On va en mettre une. Bon, il y a la réussite, hein. Moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe avec une grossesse. Mais au final, il y a la réussite. Donc, pour moi, c'est bon, hein. Voilà, on va s'arrêter là pour l'oracle des miroirs. Je vais la regarder avec l'oracle G, tiens. Allez. On va voir si ça se rejoint à peu près. Bon, on nous parlait de travail, de changement de travail, mais je pense que c'est plutôt là du travail sur soi pour changer les choses, hein. Allez, on va regarder à la coupe. Un petit guide, s'il vous plaît. Bon. On a, c'est la personne âgée, mais qui retrouve un équilibre, mais je pense ici qu'on retrouve un équilibre avec sagesse, hein, comme je l'ai dit au départ. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Allez. Bon, nous avons les examens médicaux. Ah, décidément, hein, on parle de grossesse ou de nouveau démarrage, de renaissance.
Il y a la force, le courage, la motivation. Bon. Nous avons quand même quelques questions. Une décision à prendre. Allez, encore une. Bon, nous avons un monsieur âgé. Alors, sur les examens, qu'est-ce que ça dit? Ah, bah voilà, mamie. Hein. Peut-être une mamie hein, qui a des examens à faire. On va regarder. Bon, peut-être que mamie, elle a peut-être pas tout dit par rapport à ses problèmes de santé. Elle les a cachés pour moi. Ouais, c'est assez violent quand même. Hein. Nous avons une jeune fille. Dans le travail. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon. Alors, il y a peut-être une jeune fille qui va mettre fin à son travail, peut-être pour s'occuper de sa grand-mère. Donc, vous adaptez, hein, bien sûr, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Allez, sur la naissance. Voilà, l'automne. Ou alors, on se dépouille pour s'élever. Voilà. Bon, bah, moi, je pense que ça rejoint le premier jeu, hein. C'est renaissance après s'être dépouillé de ce qui ne nous convenait pas pour aller de l'avant pour une amélioration dans sa vie. On a examiné les choses avec discernement. Tous les espoirs sont permis. Peut-être des démarches à faire. Oh, c'est des invitations qu'on lance, ça. Allez, on prend sur la force. Un cadeau. On est motivé pour faire un cadeau, peut-être pour la fête, là. L'invitation. Peut-être que c'est vous qui allez recevoir. Vous allez recevoir chez vous et vous allez avoir un cadeau. On dirait que ça vous angoisse. Pourquoi? Peut-être que vous avez besoin de repos. Vous êtes fatigué. Nous avons la route. Au moment de l'été. Alors c'est peut-être vous qui allez prendre la route pour aller voir une femme. Bon. Une femme qui paraît être prête ses sous, on dirait. Alors sur les questions par rapport à son environnement, nous avons la famille, un changement. Alors pourquoi la tristesse par rapport à l'environnement familial? Suite à un changement, hein. Peut-être que vous avez changé de domicile, hein. Il y a la protection. Hein. Sur la décision à prendre, assez rapide. La trahison, les médisances, encore une fois, une décision pendant les vacances par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. Alors, peut-être un voyage qui est prévu pendant les vacances.
Et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui s'est désisté, ou peut-être qu'il va y avoir des problèmes par rapport à ce voyage pendant les vacances, par rapport à des médisances. Encore une fois, comme l'autre jeu, nous avons l'homme. Oh, deuxième homme. Bon, il y a le bonheur. Alors, une décision à prendre assez rapidement suite à des médisances, à une trahison pendant les vacances, un voyage qui était organisé. Mais bon, il y a le bonheur, donc c'est peut-être tout simplement par rapport à ce voyage qu'il va y avoir un contretemps, hein, tout simplement. Mais bon, il y a le bonheur à la fin, donc tout est bien qui finit bien. Sur Monsieur âgé, bon, nous avons l'hiver ou la froideur, retour à la paix. Bon, bah écoutez, je vois pas trop ce qu'il vient faire dans le jeu, mais un peu bizarre celui-là, autant que le premier il était fluide. Ce jeu-là, il est un peu bizarre. Moi, bon, je vous dis ce que je vois, hein. Maintenant, vous interprétez comme vous, par rapport à votre situation, hein. Toutes les situations ne concernent pas forcément tout le monde. Alors, on va regarder sur le plan sentimental. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute sur le plan sentimental. On va en prendre une petite deuxième, s'il vous plaît. Allez, bon, ben voilà. Alors, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie et on vous dit, vous avez le libre arbitre. Donc, à vous de voir avec cette rencontre ce que vous allez en faire. On va développer un peu avec l'oracle de l'amour. Voyons voir si on nous parle de rencontre. Bon. Ah, qu'est-ce que je fais, moi? Je ne suis pas réveillée aujourd'hui. Pas possible. Allez, hop. Allez, mes petits guides, on va faire une petite coupe. Pour la personne qui écoute. Encore trahison? Bon, on oublie la trahison, hein. On l'oublie. Ça vaut mieux. Pas rester dans le négatif, faut avancer. Allez. On va les battre pour la première ligne. Bon, le paquet, non, peut-être pas. Oh. Je crois qu'elles ne sont pas décidées, hein. On va aller les chercher. On a un engagement. De la sincérité. Des projets. Bon. De l'harmonie. Et de la tendresse. Bon, ça commence bien.
Alors, sur l'engagement. Oh, suite à un coup de foudre, hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce coup de foudre? Il y a un petit temps d'arrêt quand même entre deux, comme je disais tout à l'heure, hein. On se demande si c'est du lard ou du cochon. Alors, ça va déboucher sur quoi? Bon, soyez bon avec vous-même. On vous parlait de libre arbitre, hein, n'ayez pas peur. Faut se lancer des fois, hein, sincérité, quand on se lance pas, on peut pas savoir ce que ça va donner, hein. L'équilibre par rapport à la sincérité, donc ce sera une sincérité partagée. Sur les projets, alors sur les projets, ça part un peu dans tous les sens. Tiens, quelqu'un qu'en a plein la tête. Et oui, il y a des promesses. On va voir ce que ça donne. Encore de la jalousie. On va en mettre une. Peut-être c'est vous qui êtes trop jaloux et vous avez du mal. Voilà, on dit de la souplesse, hein. Faut pas être trop jaloux, hein, parce que ça gâche les relations. Sur l'harmonie, la chance. Donc ce coup de foudre est un coup de chance, hein. Il y a de la fidélité. De l'espoir. Eh ben, un bon cocktail, hein. Et on vous dit d'avoir confiance. Bon, sur la tendresse, on vous parle de séparation. Alors, pourquoi? De quoi? Concrétisation. Peut-être que vous n'êtes pas prêt tout simplement à concrétiser quelque chose. Vous êtes encore en détachement, je pense. On vous parle de réconciliation. C'est ça, je pense que c'est réconciliation avec vous-même. On l'a vu tout à l'heure, hein. On va en remettre une. Voilà, parce qu'il y a de l'attirance, hein. Donc, je sens quand même de la méfiance, du détachement, mais il y a de l'attirance, hein, de la sensualité. On va voir sur l'intérêt, qu'est-ce que ça nous dit. C'est l'intérêt de prendre du temps, voilà, de façon à ce que vous arriviez à être en alignement avec vous-même, réconcilié avec vous, avec vos parts sombres de méfiance, de peut-être que vous êtes trop jaloux. On va en mettre une sur la durée. Voilà, parce que c'est une belle rencontre. On vous parlait de coup de foudre au début d'engagement. Et il y a bien une rencontre. Donc voilà, et l'oracle des chakras du cœur vous parlait aussi de rencontre lors d'une sortie. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On va regarder vite fait parce que là, ça tourne, hein. Vite fait avec l'améthyste Love. Allez, mon petit guide, s'il vous plaît. Les bestioles. Allez, bon. Relation karmique. Une âme sœur. Oh, l'amour véritable. Eh bien,
Allez, bon. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. On vous parle de retour à l'équilibre, de calme, de paix, de guérison. Un événement rapide arrive. Bon, il est quand même pas mal question de retour à l'équilibre, de réconciliation avec vous-même. Alors, on va les voir. Allez, où? Hop. Eh bien, voilà, on vous parle d'âme sœur. Ça commence bien. Il y a des addictions, peut-être dépendance affective ou addiction à l'alcool, à la drogue, au tabac. On a, comme tout à l'heure, la réciprocité dans l'attirance. L'alignement, la sagesse, le discernement. La loi soulève des montagnes. Voilà, on va retenir ça. Bon, allez sur l'âme sœur, s'il vous plaît, mes petits guides. Oh, oh, on vous parle d'une issue heureuse, du bonheur. Bon, bah, je vais pas la... C'est votre moitié, hein. Je vais pas la recouvrir, hein. Sur les addictions. Addiction parce qu'on est dans le doute. On est dans la réflexion, dans la peur. On va en mettre une. On vous parle de choses cachées. Peut-être que vous avez peur qu'on vous cache des choses, tout simplement. Il vous faut un temps d'arrêt pour réfléchir. On vous parlait de temps tout à l'heure. Et peut-être que vous allez réfléchir pour une invitation qu'on va vous faire. On vous dit une invitation est à venir. Hein. Sur la réciprocité, réconciliation. Alors on va voir si on vous dit si c'est quelqu'un du passé ou pas. L'amour véritable, hein. Les deux cartes qui sont tombées tout à l'heure, elles arrivent ensemble. Hein. Donc il y a une réconciliation pour un amour véritable. Alors on va voir parce que là franchement on n'a pas de nouvelles rencontres pour ce tirage là. Moi ça me semble quelqu'un quand même du passé. On va en mettre une. On vous dit un grand oui sur l'amour véritable. Hein. Bon, maintenant, la réconciliation, c'est un peu aussi peace and love. Hein. C'est comme c'est marqué, ça veut dire lâcher du lest. Hein. Parce que justement, il y a de la réciprocité. Hein. Bon, ceci dit, derrière, on dit je pense à toi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? On a le traumatisme d'injustice. Pourquoi? Bon, vous vous sentez seul. Alors, c'est peut-être justement parce que vous avez ce traumatisme-là à guérir que vous sentez un petit peu dans l'obligation de faire le point seul, hein, de vous retrouver avec vous-même. Parce qu'après, derrière, on a quand même l'alignement, il faut du temps. Donc ici, on vous dit méfiance. Alors, amour éphémère. Donc, on vous parlait d'âme sœur, mais bon, il y a peut-être une histoire d'addiction pour lesquelles, du coup, vous vous posez des questions.
C'est pourquoi on vous disait, vous avez le libre arbitre. Je pense qu'il y a peut-être quand même, par rapport à cette personne-là, des questions à se poser. On vous parle d'amour éphémère, que ce soit une personne qui porte un masque. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est engagé, hein. Donc méfiance, possiblement qu'il y ait une tierce. Alors sur l'épreuve, on vous parle de séparation. On va regarder ce que ça veut dire cette séparation. Relation instable. Bon, alors c'était un peu compliqué parce qu'au début on vous parlait d'âme sœur, d'une fin heureuse. Et bon, le jeu se déroule complètement différemment. Sur la relation instable, on parle d'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson. L'homme, peut-être lui qui est de ce signe-là. Relation karmique. Alors je vais en mettre une sur le triangle amoureux là. Bon, peut-être que il y a du renouveau, la personne va peut-être avec la séparation, va peut-être se séparer, hein. C'est peut-être quelqu'un d'engagé qui ne vous le dit pas, mais qui au final, on va en mettre une sur la naissance. Il y a une union, hein. On vous a parlé d'amour véritable, d'union. Bon, moi je pense quand même, nous avons la protection. Je pense que la personne est engagée et que, bon, peut-être c'est elle qui est dans l'épreuve, hein, dans son couple actuel et qu'elle va se séparer, hein. Ce qui fait que la relation n'est pas encore stable parce qu'elle n'est pas encore séparée, que c'est possible qu'elle le fasse au moment de l'hiver aussi, hein. Et on vous parle, on a commencé avec l'âme sœur et on finit avec la relation karmique. Écoutez, bon, vous adaptez à votre situation, voilà ce que je peux vous dire, hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoutez, 32 minutes. Je vais vous tirer, allez, l'oracle des fées va vous donner un autre petit message. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Bon, elle s'est retournée, hein. Bon, voilà, on vous disait de prendre le temps et là, on vous dit, allez-y doucement, hein. Faut pas s'emballer, hein. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Oui, voilà, il faut laisser du temps au temps et faire confiance à l'univers. Peut-être demander à votre ange gardien qu'il vous conseille, hein, qu'il vous donne la bonne direction et de façon à avoir vos intuitions qui soient en effervescence, hein, qui soient plus intenses. Allez, on va terminer comme d'habitude avec l'oracle des anges. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Bon, écoutez. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. D'où le libre arbitre tout à l'heure, hein. Écoutez son cœur, ses sentiments. Voilà. Et on vous dit de lâcher prise. Voilà. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, la renaissance.
Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. Prenez toujours du recul, hein, parce que bon, tout n'est pas bon à prendre, hein, faut bien se le dire. Vous adaptez en fonction de votre situation, de votre vie. Voilà, bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et puis n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Allez, au revoir.